Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, je suis heureux de vous retrouver. Nous avons l'habitude de lire et de prier ensemble sur les psaumes. Aujourd'hui, nous allons lire et prier à partir du chapitre 61 du livre d'Ésaïe. Je vais commencer par le lire, Ésaïe chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils rénoveront des villes désertes, dévastées pendant des générations. Des étrangers seront là pour faire paître votre petit bétail. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On dira que vous êtes au service de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous vous ornerez de leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez double mesure. Au lieu de la confusion, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime le droit. Je hais la rapine avec la perversité. Je rétribuerai fidèlement leur activité et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une descendance bénie de l'Éternel. Je me réjouirai pleinement en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Comme le fiancé s'orne d'une parure tel un sacrificateur, comme la fiancée se pare de ses atours. En effet, comme la terre fait sortir son germe, et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice et la louange en présence de toutes les nations. Nous allons ensemble prier à partir de ce chapitre 61 d'Ésaïe. Je vous encourage à répéter cette prière avec moi ou à prier avec vos propres mots et à vous consacrer à Dieu. À partir de ces paroles du chapitre 61 d'Ésaïe, je vous encourage à vous humilier alors que je vais lire et prier ces versets, à vous consacrer devant le Seigneur. Ésaïe, chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Père, oui, je crois que ton Esprit est sur moi. Je crois que tu m'as choisi. Et je déclare devant toute principauté, toute domination, tout esprit, je déclare au Dieu que ton Esprit est sur moi. Je te l'ai demandé, tu me l'as partagé, tu me l'as donné, tu m'en as rempli. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu avais raison lorsque tu as dit que tu ne me donnerais pas un scorpion, un serpent, mais tu m'as envoyé le Saint-Esprit
Et je déclare que l'Esprit du Seigneur est sur ma vie. L'Esprit de Dieu repose sur ma maison. L'Esprit de Dieu repose sur mon âme. L'Esprit de Dieu repose dans mon esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Quoi qu'en disent les hommes, quoi qu'en dise l'ennemi, l'Esprit du Seigneur est sur ma vie. Il est sur moi. Il est pour moi. Il est avec moi. Car l'Éternel m'a donné l'onction. Seigneur, merci pour cette onction. Tu donnes l'onction. Tu partages cette huile fraîche. Une huile de grâce et de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Tu m'as envoyé porter la bonne nouvelle. Mon Dieu, tu m'as envoyé et tu m'envoies, Père, auprès de ceux qui souffrent, auprès de ceux qui ont le cœur brisé, auprès de ceux qui sont humiliés, auprès de ceux qui sont méprisés, auprès de ceux qui sont abandonnés. Je réalise et reconnais que ton esprit m'a été donné, cette onction m'a été donnée, même si j'en suis bénéficiaire. Cette onction m'a été donnée avant tout pour les âmes en besoin, en souffrance que tu aimes. J'ai l'onction du Saint-Esprit. Tu m'as donné ton onction, ô Dieu, pour panser le cœur de ceux qui sont brisés, pour rendre la vue aux aveugles, proclamer aux captifs leur libération. Mon Dieu, à ton appel, je veux dire oui. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi vers ces cœurs brisés. Envoie-moi vers ceux qui sont humiliés. Envoie-moi vers ces captifs. Envoie-moi vers ces prisonniers. Ouvre mes yeux pour que je les voie. Ouvre mes yeux pour que je leur parle. Ouvre mes yeux pour que ton onction produise du fruit dans leur vie. Pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Tu m'appelles à proclamer, non pas forcément à débattre, tu ne m'appelles pas à essayer par moi-même, tu m'appelles à proclamer. Une année de grâce, une alliance nouvelle de la part du Seigneur. Merci parce que ce n'est pas mon message, ce n'est pas mes nouvelles, il ne s'agit pas de moi, ce n'est pas à propos de moi, mais tu m'as appelé à proclamer ta parole, la bonne nouvelle de l'Évangile. Pour ceux qui souffrent, je dis oui à ton appel. Je dis oui à ce que tu veux faire. Je dis oui à ta parole. Je dis oui, oh Dieu, me voici. Pour proclamer une année favorable de ta part. Tu veux bénir les hommes. Tu veux libérer les hommes. Mon Dieu, tu veux te venger de l'ennemi et consoler ceux qui sont dans le deuil. Dieu, partage-moi encore ton cœur par ton onction, afin que mon cœur ne soit pas étroit à l'intérieur de moi, mais que mon cœur puisse s'élargir encore pour pleurer avec ceux qui pleurent. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi ton cœur encore. Permets-moi de voir
d'entendre les cris, les larmes de ton peuple. Permets-moi de ressentir, de savoir, quand je croise quelqu'un, son besoin, connaître sa souffrance par l'esprit et pouvoir pleurer avec lui et lui apporter une bonne nouvelle de libération pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. Je déclare au nom de Jésus-Christ que par l'onction et l'Esprit du Seigneur qui est dans ma vie, sur ma vie, je vais accorder de la part de Dieu, donner à ceux qui sont dans le deuil, de la splendeur au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Je leur donnerai un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, pour qu'on les appelle térébinthes de justice, plantation de l'Éternel, pour servir à ta splendeur. Ce que tu as fait pour moi, ô Dieu, je veux le faire pour d'autres. Toi qui intercèdes pour moi, je veux intercéder pour eux. Et je veux amener, Seigneur, ce vêtement de louange, de splendeur, au lieu de l'esprit abattu. Je veux entrer dans des maisons, ô Dieu, et libérer la femme stérile, libérer la femme qui souffre, libérer, Père, le mari en colère qui souffre parce qu'un enfant lui a été enlevé. Mon Dieu, donne-moi ton cœur pour entrer dans les maisons et transformer ces maisons, amener le salut comme tu l'as fait dans la maison de Zachée, ô Dieu, comme tu, Seigneur Pierre, as amené la vie dans sa maison. Mon Père, je prie d'amener moi aussi la vie, la guérison dans cette maison, la belle-mère de Pierre, sur cette île, Paul qui arrive et qui guérit ses habitants. Je veux moi aussi, Père, entrer dans les maisons et enlever le vêtement de tristesse, de douleur, de deuil, et de ta part, apporter, déclarer cette année de grâce, cette nouvelle alliance. Et je veux te voir, Seigneur, déposer sur eux un vêtement nouveau de louange, afin qu'ils deviennent cette plantation de l'Éternel, ces térébinthes de justice. Oui, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils rénoveront des villes désertes, dévastées, pendant des générations. Mon Dieu, c'est ce qu'ils feront grâce à toi. C'est ce qu'ils feront par toi, à cause de toi. Oui, mon Dieu, ils rebâtiront là où il y a des familles dans la destruction et la désolation, là où il y a des cœurs, des hommes qui ont l'impression d'avoir le cœur arraché, des femmes qui sont en souffrance et qui souffrent, qui sont dans l'agonie, jour après jour, cherchant la mort, des hommes et des femmes, Seigneur, qui ont des pensées suicidaires. Au nom de Jésus-Christ, je déclare selon ta parole, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils rénoveront des villes désertes, dévastées pendant des générations. Je déclare au nom de Jésus-Christ que les cœurs seront rénovés, que les cœurs qui avaient été dévastés pendant des générations, les cœurs des familles qui avaient été dévastées par l'ennemi pendant des générations, seront relevés par la puissance de Dieu, par l'Esprit du Seigneur, qui est sur ma vie. Oh Dieu, amène-moi là où je n'ai pas pensé aller, amène-moi sur les chemins, amène-moi sur les sentiers, amène-moi dans les hôpitaux, amène-moi dans les maisons, amène-moi dans les rues, oh Dieu, par ton Esprit, proclamer une bonne nouvelle, déclarer la délivrance, parce que tu m'as choisi et tu m'as établi, et tu as posé une onction sur moi, afin d'être une bénédiction. Oui, mon Père, mon Dieu, oui, l'ennemi n'aura pas raison d'eux. Des étrangers seront là pour faire paître votre petit bétail. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mon Père, tu es le Dieu qui pourvoit. Tu nous amènes dans un pays et tu nous donnes des serviteurs afin qu'on te serve. Tu nous donnes, Seigneur, des personnes qui nous rendent service pour nous permettre de te rendre service.
de nous concentrer sur l'essentiel, de faire ce qui est important. Mon Dieu, envoie encore dans nos vies, envoie dans la vie de tes serviteurs qui te servent, des vignerons, les personnes qui sont là établies, fils de l'étranger, des laboureurs. Seigneur, non pour labourer leur dos, mais pour labourer en leur faveur. Je parle la provision, l'inspiration, la provision à tous les niveaux pour eux. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On dira que vous êtes au service de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous vous ornerez de leur gloire. Tu m'appelles serviteur de l'Éternel. C'est toi qui m'as mis à part pour ton service. Et je mangerai les ressources des nations. Tu m'ornes et tu me revêts de gloire. C'est toi qui m'as choisi. Je suis ton serviteur. Seigneur, merci pour la gloire que tu déposes sur ma vie alors que je te sers. Tu m'appelles sacrificateur. C'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as appelé. Tu me donnes les ressources des nations selon qu'il est écrit. Demande-moi les nations en héritage. Père, je prie pour le réveil spirituel de la francophonie. Je prie pour le réveil spirituel de cette région. Je prie pour le réveil spirituel de ce pays. Je prie, Père céleste, que tout soit mis en place pour que ta gloire jaillisse. Et je te glorifie, mon Dieu, car tu me revêts et tu m'ornes de ta gloire. Je n'aurai honte de rien. Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance pour quiconque croit. Une puissance pour nous qui sommes sauvés. Au lieu de votre honte, vous aurez double mesure. Au lieu de la confusion, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Vers là où il y avait la honte, il y aura double mesure de joie. Là où il y avait la confusion, double mesure de bénédiction. Leur joie sera éternelle. Ils posséderont le pays, eux qui étaient possédés par des esprits impurs, possédés, oppressés par l'inquiétude, rongés par la douleur. Tu déclares qu'ils posséderont le pays. Tu déclares aux dieux qu'au lieu de leur honte, ils auront une double mesure de grâce, de bénédiction, et ils seront toujours joyeux. Oui, Père, je veux être un partisan de paix. Je veux apporter la paix et la joie autour de moi. Mon Dieu, avec ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Car moi, l'Éternel, j'aime le droit. Je hais la rapine avec la perversité. Je rétribuerai fidèlement leur activité et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Père, je marcherai dans l'intégrité et j'amènerai ce peuple à t'obéir, à se soumettre à toi, à délaisser ce qui est immoral, à délaisser
la cupidité et à marcher dans la sainteté. Merci car tu m'as promis de rétribuer cette activité. Tu as conclu avec moi une alliance éternelle, ô Père. Tu ne t'en repentiras pas. Tu n'auras pas de regrets. Tu l'as établi pour moi. Je suis un serviteur de l'Éternel. Je suis un serviteur de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une descendance bénie de l'Éternel. Père, merci, parce que je vais me multiplier. Tout comme ton peuple en Israël qui se multipliait. Tout comme ton peuple même en Égypte qui se multipliait. Je vais me multiplier par ta grâce, avoir des fils et des filles en grand nombre. Car mon but, ô Dieu, ce n'est pas un héritage ici-bas. Mon but, Seigneur, ce n'est pas de m'enrichir. Les choses de cette vie ne sont rien comparées à la gloire de ta présence. Et Père, ce que je te demande, c'est que cette onction que tu as déposée sur ma vie puisse porter du fruit et qu'un grand nombre soit béni. Que ma descendance puisse être pour toi un honneur et une gloire. Qu'il y ait beaucoup de fils, beaucoup de filles qui suivent tes pas, tes traces, car je t'ai obéi, parce que je t'ai suivi. Oui, Seigneur, je veux chanter le chant du serviteur de Dieu, de celui que tu as appelé. Me voici. Me voici, Seigneur. Que ma descendance soit nombreuse. Qu'ils soient nombreux ceux que je libère par ta parole. Nombreux les captifs libérés, les aveugles qui voient, les affligés qui se revêtent d'un vêtement de louange, les tristes et les malheureux d'un vêtement de joie. Je me réjouirai pleinement en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Comme le fiancé s'orne d'une parure, tel un sacrificateur, comme la fiancée se pare de ses atours. Je me réjouis en toi, Seigneur. Je me réjouis en toi, mon Dieu, et mon âme sera ravie d'allégresse. Mon âme sera remplie de joie et d'allégresse. Je refuse la dépression. Je refuse la tristesse. À toi qui as dit, soyez toujours joyeux. La joie sera mon partage tous les jours de ma vie, car le Saint-Esprit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde, plus fort que les oppressions, plus fort que la montagne qui se dresse devant moi. Oui, qui es-tu, montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani au milieu des acclamations et des actions de grâce. Tu seras aplani. Je suis le serviteur de l'Éternel. Et tout est pour lui, et tout est par lui, et tout est grâce à lui. Ce n'est pas mon onction, c'est son onction. Ce n'est pas mon appel, c'est son appel. Ce n'est pas mon peuple, c'est son peuple. Et je suis le troupeau de son pâturage. Je suis à lui, je suis dans sa main. Alors je me réjouis de ce que Dieu est plus fort que l'ennemi, de ce qu'il a écrasé l'ennemi sous mes pieds, de ce que même dans les tribulations et les difficultés que je peux rencontrer,
Ces tribulations ne sont rien comparées à la gloire à venir. Les souffrances dans l'esprit, les souffrances dans la prière, les souffrances dans le travail, dans le combat, ne sont rien comparées à la gloire à venir. Mon Dieu, tu m'assures une rétribution juste, une récompense véritable, car tu es Dieu. Oui, tu es Dieu et tu es fidèle. Tu me revêts d'un vêtement de salut, de justice. Josué était couvert d'un vêtement souillé, sale. Mais tu es venu et tu as dit, ôtez-lui ses vêtements sales et revêtez-le d'un manteau éclatant. Mettez sur sa tête un turban pur. Tu lui as dit que tu l'avais choisi pour diriger ta maison, pour aller librement avec un plein accès dans ta maison, sur le parvis et tout autour. Et je veux te glorifier, Seigneur, d'avoir été choisi. Tu m'as établi dans ta maison pour porter du fruit. Tu m'as établi, Seigneur, comme Samuel à son époque, qui grandissait devant toi et devant les hommes au point où tous reconnurent que tu étais avec lui. Et je prie, Père, que les fruits soient de plus en plus nombreux, selon ce que tu as dit. Je vous ai appelé, je vous ai établi, afin que vous portiez du fruit, et du fruit qui demeure. Père, je veux porter ce fruit abondant, un fruit qui demeure, et me parer d'un vêtement de sacrificateur. Tu m'as établi, je suis choisi. Je suis condamné par ta grâce à te servir sur la terre. Et je le ferai avec joie, mon Dieu. Je veux le faire jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Car c'est une grâce et une faveur que tu m'as faite. En effet, comme la terre fait sortir son germe, et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice et la louange en présence de toutes les nations. Oui, un fruit sortira de moi. La semence portera son fruit. L'arbre prospérera. Il portera du fruit. Et à son ombre, beaucoup de peuples seront bénis et relevés. Père, je prie qu'il en soit ainsi dans ma vie. Par ton esprit et par ta grâce, me voici. Par ton esprit, oui, l'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Tu m'as oint du Saint-Esprit. Père, me voici. Envoie-moi au milieu de cette génération et fais-moi porter du fruit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.